Je réponds au nom de Noéla Kapinga. Je suis étudiante en droit, deuxième licence LMD. J'ai 23 ans et hormis ça, je suis entrepreneur. J'évolue dans le secteur agroalimentaire. La société se nomme Epiness. Alors, dans Epiness, il y a plusieurs structures. Nous produisons le yaourt naturel à base de différents fruits. Nous produisons les yaourts comme à base de l'ananas, du miel, la mangue, la vanille et la fraise. Et aussi, hormis le yaourt, nous produisons des jus de fruits selon les saisons. Et puis, il y a aussi les gaufres Epiness. Ma petite entreprise, déjà, elle m'aide à financer mes études et à subvenir à certains de mes besoins et à réaliser aussi d'autres projets. Et ça me permet déjà dans la filière que je suis, le droit, bien que après 2 ou 3 ans, je vais me spécialiser dans le droit des affaires. Cela déjà me donne des capacités, des bases solides, comment gérer des entreprises et comment aussi venir en aide aux entrepreneurs, aux sociétés et consorts. Je suis moi d'abord personnellement une personne qui aime beaucoup déguster. Voilà pourquoi je suis de nature créative, j'aime créer des recettes. Donc c'est à partir de là que l'idée m'est venue de me lancer dans les domaines agroalimentaires. Parce que moi-même déjà je suis une personne, si je peux le dire, gourmande. Et puis la société dans laquelle nous évoluons, les gens aiment manger, en particulier les quinois. Premièrement, il faut avoir un état d'esprit ouvert et aussi avoir de la détermination, du courage et surtout de l'amour pour ce que tu veux faire ou ce que tu fais déjà. Parce que quand il n'y a pas d'amour pour ce que tu fais, tu vas t'arrêter en chemin. Et quand il n'y a pas aussi la détermination et le courage, en tout cas, tu n'atteindras pas le but. Donc, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de concentration et de la détermination en fait, et beaucoup d'amour à y apporter. Un de mes échecs, c'est au tout début, quand j'ai démarré. J'avais démarré avec une somme très minimum et j'ai commencé, j'ai fait la solution et tout était OK. Et quand je sors pour passer à la deuxième étape, je trouve que voilà, ma solution avait carrément raté. Alors c'est tout ce que j'avais misé. Alors j'étais obligée de tout jeter. Parce que je ne pouvais pas faire cela et vendre aux gens parce que ça peut poser des problèmes de santé. Alors j'étais obligée de carrément tout jeter. Alors ça, c'était vraiment une perte pour moi parce que c'est tout ce que j'avais. Et puis l'une de mes grandes réussites que je vois là où j'ai commencé, j'avais commencé avec 20 bouteilles. Et aujourd'hui, je suis en mesure de vendre 100 pièces par semaine et sans compter les commandes des 5 litres, des 1 litre et tout ça là. Donc ça, c'est vraiment une de mes plus grandes réussites. Alors, je ne compte pas m'arrêter là. Je vais mollo jusqu'à ce que je vais atteindre 200, 300 et jusqu'à devenir dans la formelle, pourquoi pas, dans industrialiser tous mes produits. En tout cas, ce que je dirais aux jeunes comme moi qui me suivent en ces moments, en tout cas, le changement que nous voulons,
que nous prenons aujourd'hui, les changements qu'on veut aujourd'hui, ça ne viendra pas de nos dirigeants, de nos autorités. Les changements doivent venir de nous, les jeunes. C'est nous qui devons apporter les changements pour un Congo meilleur. Alors, ne reste pas là figé à... C'est bien, c'est divertir, c'est pas mauvais, mais il y a un temps pour tout, même la Bible nous dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se divertir, un temps pour travailler. Ce que je vous dirais, c'est de ne pas compter sur le moyen de vos parents parce qu'ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont. Alors, vous aussi, vous devez vous lever et vous battre pour créer et voler de vos propres ailes pour assurer l'avenir de demain. L'entrepreneuriat en un mot. Du courage. Quand vous n'avez pas du courage dans ces domaines, en tout cas que vous n'avez pas de nerfs solides, vous allez vous arrêter en chemin. Donc c'est un peu ça.